Bonjour et bienvenue dans ce cours de gestion de projet. Cette séance est dédiée à la méthode PERT probabiliste. Lors de la dernière session, nous avions pu travailler avec la méthode PERT qui permet de planifier les étapes, les tâches relatives à un projet, et ce de manière optimisée en séquençant les tâches en parallèle. Alors nous avions vu malgré tout la difficulté qu'il y a à prévoir précisément la durée de chacune des tâches d'un projet à venir. Effectivement, selon des aléas, selon des imprévus, dans la réalité, les tâches d'un projet prennent parfois plus de temps que ce qui a été planifié, alors que d'autres peuvent au contraire être achevées plus tôt. La méthode PERT probabiliste, au lieu de travailler avec une seule durée pour chacune des tâches, va nous permettre de travailler avec plusieurs valeurs possibles, une valeur optimiste, une valeur pessimiste et une durée probable. La méthode PERT probabiliste a été créée par Clark en 1962 et donc plutôt que de n'avoir qu'une durée fixe pour chaque tâche, on va considérer que cette durée pourra varier, mais varier normalement selon une loi de distribution probabiliste, une loi bêta, une loi normale. Donc on postule effectivement ceci. La réalité, bien évidemment, pourra être différente, mais c'est un postulat de base pour que la méthode puisse être appliquée. Donc pour chaque tâche, plutôt que d'avoir qu'une seule durée, on va d'abord définir une durée optimiste, dans le cas où tout se déroule bien dans l'entreprise, où les employés seraient à leur pleine capacité de performance, de productivité, et qui permettrait donc d'avoir la durée vraiment minimale que l'on pourrait espérer pour que cette tâche soit réalisée. On définira également une durée réaliste, donc entre guillemets la plus probable, et bien souvent une durée basée sur l'expertise des managers concernant le déroulement de tâches semblables dans des projets similaires. Et également une durée pessimiste, où là on pourra tenir compte d'éventuels aléas, que ce soit des retards dans les livraisons, éventuellement de l'absentéisme au niveau des ressources humaines, pourquoi pas éventuellement des retards pris par rapport à des conflits sociaux, sans toutefois ici essayer d'imaginer des scénarios dramatiques et excessifs, comme ceux que nous vivons actuellement avec le coronavirus, puisque cela faisant partie d'événements irrésistibles et tout à fait improbable. Donc on reste dans la méthode PERT probabiliste dans des scénarios, comme le nom l'indique, probables. À partir de ces trois valeurs, donc la durée optimiste que l'on va ici nommer T0, la durée réaliste TR et la durée pessimiste TP, on va pour chacune des tâches calculer sa durée moyenne selon la formule que vous voyez, c'est-à-dire la durée optimiste plus 4 fois la durée réaliste plus la durée pessimiste, le tout divisé par 6. Bon, vous voyez que ici il s'agit simplement, je dirais, une opération, une pondération mathématique où on coefficiente le plus fortement la durée réaliste. Ici aussi, il s'agit d'un postulat, on aurait pu imaginer une autre façon de calculer cette durée avec une autre pondération. Mais c'est un postulat de la méthode. Donc, si nous prenons un tableau avec des tâches, des antécédents, des durées, comme nous le ferions avec un PERT classique, ici nous allons donc devoir décliner la durée selon des scénarios optimistes, probables, pessimistes. Bon, bien évidemment, la durée optimiste sera toujours inférieure à la durée probable, qui sera toujours inférieure à la durée optimiste. Là, ici, nous avons un tableau dans lequel nous avons calculé
justement, pour chacune des tâches, quelle est sa durée moyenne selon la formule qu'on vient d'expliquer. Donc il s'agit tout simplement d'un tableau que vous pouvez faire ici sous Excel, en appliquant dans la colonne moyenne la formule correspondante. Ensuite, le travail qui vient consiste à faire un diagramme PERT pour calculer quelle va être la durée du projet. Mais cette fois-ci, avec la durée moyenne de chacune des tâches. Alors, là, je ne vais pas, ici, dans cet exemple, vous faire un diagramme PERT. Je vous laisse justement, en guise d'exercice, le soin vous-même de faire ce diagramme PERT à partir des durées moyennes. Et si vous ne faites pas d'erreur dans vos calculs concernant le chemin critique, vous devez arriver à une durée, on va dire optimale, du projet qui serait de 30,66 jours. Notez que ici, on va faire des calculs, cette fois-ci, avec des valeurs qui ont des décimales. Donc certains logiciels ne permettent pas, justement, de faire des diagrammes Gantt avec des durées sur les tâches qui contiennent des décimales, d'où l'intérêt de le faire à la main. Si vous ne faites pas d'erreur également dans la construction de votre diagramme PERT, vous verrez que le chemin critique correspond aux tâches B, E, F, G et I. Alors, ces tâches critiques vont être importantes maintenant pour nous, pour faire des calculs de probabilité concernant la durée du projet. Sur ces tâches uniquement critiques, je vais faire des calculs de variance qui vont me permettre ensuite de calculer l'écart type du projet. Et cet écart type va être justement une valeur très importante, très intéressante pour nous, pour faire des calculs justement de probabilité. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, dans les tâches critiques qui sont en gras dans le tableau, j'ai ici rajouté une colonne dans laquelle j'ai calculé la variance. Et uniquement sur ces tâches-là. Pas besoin de les faire sur des tâches qui ne sont pas sur le chemin critique. Donc, dans la colonne variance, là, les valeurs que vous avez, ça correspond simplement à la valeur pessimiste moins la valeur optimiste, le tout divisé par 6, et le tout élevé au carré, pour évacuer les signes positifs, négatifs dans le calcul de la variance par rapport à la moyenne qui pourrait s'annuler. Je calcule ensuite la variance du projet, donc c'est ni plus ni moins que l'addition des valeurs qui sont dans la colonne variance et qui nous donne la valeur 2,44. Comme vous le savez, la racine carrée de la variance nous donne l'écart type. Donc racine carrée de 2,44, ça nous donne 1,56. Cette valeur de 1,56, elle va nous permettre, en utilisant une table de loi normale, de faire des calculs de probabilité concernant la durée de notre projet. Voilà la formule que nous allons utiliser. Nous allons calculer pour la probabilité pour une durée d'un projet, auquel on va soustraire la durée que nous y avons calculée, 30,66 jours, et le tout divisé par l'écart type. Alors, imaginons qu'on cherche à calculer la probabilité que notre projet ne dépasse pas 32 jours. Là encore, on reste sur l'hypothèse que les variations de durée suivront une distribution normale. Alors, 32 qui est donc la durée pour laquelle on cherche la probabilité, je vais soustraire la durée normale, moyenne on va dire, du projet que j'avais calculé avec mon diagramme PERT, donc 30,66 jours. Et si je divise ça par l'écart type du projet, 1,56, j'obtiens une valeur qu'on va aller justement
qu'on va rechercher dans une table de distribution normale pour voir quelle est la probabilité correspondante. Donc, je répète, 32, c'est la durée pour laquelle on cherche la probabilité. Je soustrais la durée moyenne de mon projet que m'a permis d'avoir l'analyse PERT et divisé par l'écart type tel qu'on vient de le calculer. J'obtiens 0,86. De ces 0,86, qu'est-ce que j'en fais? Je prends une table de loi normale, que j'ai simplement copié-collé en cherchant sur Internet, et je cherche dans la table à quelle cellule ça correspond. Donc 0,86, je regarde sur la colonne des décimales de la table, la valeur qui correspond à 0,8, donc c'est la cellule que vous voyez là sur la colonne de gauche en rouge, et je cherche ensuite en colonne la valeur qui correspond au centième, donc 0,06. C'est la cellule rouge que vous voyez en colonne. La cellule correspondante dans la table nous indique une probabilité de 80,51%. Voilà, donc j'ai plus de 80% de chances que mon projet n'excède pas 32 jours. On peut faire l'inverse. Imaginons maintenant que ce n'est pas la probabilité qu'on cherche à une durée, mais au contraire la durée qui va correspondre à une certaine probabilité. Bon, imaginons que je veuille savoir quelle est la durée qui correspondrait à une probabilité de 90%. Voilà. Si je veux être sûr que mon projet ne prenne pas de retard à plus de 90% de chance, de probabilité, sur quelle durée faudrait-il raisonnablement que je le planifie? Donc, là c'est l'inverse, je vais chercher justement dans ma table de loi normale la cellule dans laquelle la cellule qui se rapproche le plus de ces 0,9, 90%. Donc là vous la voyez qui apparaît avec la flèche. Donc c'est pas 0,90 mais c'est 0,89 et quelques. Je vais récupérer les valeurs en ligne et en colonne correspondant à la valeur T de la loi normale, de la table de distribution normale. Donc en ligne, je vois que ça correspond à la valeur 1,2 et en colonne au centième 0,08. Donc 1,28, c'est la valeur T qui correspond à ma table de distribution normale. Et cette fois-ci, je cherche la durée correspondante. Donc mon inconnu, c'est dans la formule de tout à l'heure, le petit d. Donc, tout à l'heure, on cherchait la probabilité correspondante à 32 jours, donc j'avais fait 32 moins 30,66. Ben, ici, d est l'inconnu. Je soustrais, comme tout à l'heure, 30,66, qui est la durée de mon projet que m'a donné le diagramme PERT, divisé par l'écart type du projet, 1,56, égale 1,28, donc la valeur que je viens de retrouver dans ma table. Dès mon inconnu, je fais les changements correspondants dans cette formule, et ça me permet d'obtenir la valeur 32,65 jours. Donc, j'ai 90% de chances que mon projet ne dépasse pas 32,65 jours. Bien évidemment, tout ceci ne reste que des probabilités. Et encore une fois, si on considère que des événements tels que ce que nous sommes en train de vivre, bien évidemment, avec le coronavirus, viennent perturber les choses, eh bien à ce moment-là, on pourra considérer que ces événements-là ne suivent pas une loi normale et que les pertes probabilistes perdent un petit peu de son sens dans de tels cas. Voilà l'explication pour comment calculer le perte probabiliste. Donc l'intérêt bien sûr est d'avoir déjà une forme de flexibilité, d'introduire de la variance dans la durée d'une tâche et ensuite de faire des calculs de probabilité de ce type-là.
Des exercices suivent. Je vous invite, bien sûr, à les faire. Prenez votre temps, entraînez-vous et bien sûr, vérifiez vos résultats.